Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un truc totalement innovant dans le monde de la moto, qui est maintenant établi, bien entendu, mais qui pousse au progrès technologique les motos électriques et plus particulièrement de Triumph. Triumph était en partenariat avec l'agence de l'innovation britannique Innovate. Et pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça fait plaisir. En gros, c'était un but commun de faire progresser l'électrique en Angleterre pour prouver que c'était un pays qui était capable de s'y mettre parce qu'il n'était pas tout à fait lancé dans la course comme certains autres pays. On voit par exemple les États-Unis avec Zero, des marques après comme Energica, etc. qui ont fait des gros progrès dernièrement en électrique avec des grosses batteries de 30 kW, des motos ultra performantes avec des temps de recharge assez réduits, hein. Je crois que 80% pour la Energica, la dernière, elle a 80% en 30 minutes. Donc c'est plutôt intéressant, même si ça manque encore de recharge rapide à certains endroits. Il y a pas mal d'endroits aussi où elles sont en panne. Je vois par chez moi, on en a très très peu et les trois quarts sont en panne, donc c'est un peu chiant parfois. Je dis ça, c'est ce qui a marqué sur les trucs. Moi, je n'utilise pas d'électrique, j'ai essayé une 0 SRF personnellement, j'ai apprécié, mais c'est vrai que la batterie se décharge assez vite. Voilà, en gros, c'était un projet sur 2 ans entre cette collaboration et Triumph pour développer un moteur. Donc ce moteur va faire 180 chevaux, ça c'est annoncé. Par contre, on ne sait rien de plus au niveau de la capacité de la batterie et tout ça. Il n'y a pas d'informations en plus pour le moment, mais je tenais quand même à en parler parce que ils ont fait énormément d'efforts sur ce moteur. Alors, Triumph et leurs collaborateurs disent que ces batteries sont exceptionnelles. Bien sûr, ils vont pas dire qu'elles sont nulles, ça c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que quand on voit les schémas du moteur, là, il y a quelques vidéos qui traînent, il a l'air très très compact. Et c'est ça qui était compliqué avec certains trucs, avec certains moteurs électriques, c'était qu'ils étaient assez gros et les batteries prenaient beaucoup de place et c'était assez lourd. Donc là, ils travaillent vraiment sur la densité énergétique, donc pour avoir le plus d'énergie possible en le moins d'espace possible. Donc s'ils arrivent à faire quelque chose de novateur, ça va être très bon pour l'avancée dans ce domaine-là. D'après eux, c'est un moteur qui va révolutionner cette industrie. J'espère franchement que c'est vrai, parce que ça fera évoluer tous les autres, et ils vont essayer de faire la même chose, voire de faire mieux. Donc l'innovation technologique, c'est toujours bon pour l'évolution. Moi, en tout cas, je kiffe, je suis un peu geek dans l'âme, alors même si je roule pas forcément en électrique, tout ça m'intéresse de près parfois ou de loin, mais j'adore tout ça parce que c'est quand même dingue. Et puis, ça permet de voir des nouvelles choses, des innovations. Voilà, la phase 2 maintenant a des résultats très prometteurs. Et donc la prochaine phase, ça va être de la faire rouler cette moto. Donc le prototype, là on peut voir les images qui sont d'ailleurs splendides. Ça ressemble beaucoup à un speed ou un street. Mais alors le coup de crayon du prototype est juste magnifique. Avec son monobras, son petit cul effilé, l'avant pareil qui donne vraiment un aspect ultra sportif. Personnellement, le design du proto, je le surkiffe. On sait que les motos finales ne sont jamais pareilles que les protos, mais si ça s'en rapproche, ça va être très beau. Voilà, la phase 3, ça va être le développement du châssis autour de ce moteur. Bah oui, parce que le moteur prend une certaine place, il va falloir trouver un châssis pour bien l'ancrer, faire quelque chose de compétitif. Et ensuite, la phase 4, ça sera le lancement. Il prévoit les premiers essais pour la fin de cette année, donc à voir, wait and see comme on dit. En tout cas, j'ai hâte qu'ils nous montrent un peu plus sur leur technologie, voir un petit peu vraiment ce que ce moteur électrique a dans le ventre. Voilà, c'est une vidéo un petit peu différente, mais je pense que ça fait partie du monde de la moto, donc il fallait que j'en parle aussi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout le bordel. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo les riders.